Salut, dans cette vidéo, je voudrais vous parler de l'une des trois solutions que j'utilise pour développer ma fluidité en langue. Cette solution, c'est le site internet italki. Avant d'en parler très rapidement, je vous présente les deux autres solutions que j'utilise et dont je parlerai plus longuement dans une vidéo séparée. La première consiste tout simplement à se parler à soi-même. C'est une méthode extrêmement efficace qui ne coûte rien, on n'a besoin de personne. Se parler à soi-même dans une autre langue ou tout simplement penser intérieurement dans une autre langue. La deuxième solution, c'est les échanges linguistiques. Je pense que plus d'entre vous connaissent déjà ce concept. Mais voilà, encore une fois, je partagerai quelques idées sur ces deux solutions dans une autre vidéo. Dans cette vidéo, je voudrais me concentrer sur italki et donc vous présenter le site internet et la plateforme que j'utilise en tant qu'étudiant. J'apprends actuellement 7 langues sur italki et je partagerai avec vous mon expérience en tant qu'étudiant un peu plus loin dans cette vidéo. Et puis italki qui est aussi un site que je vais très prochainement commencer à utiliser en tant que professeur pour donner des cours de français. Lorsque j'aurai commencé, je partagerai avec vous le lien vers mon profil dans la description de cette vidéo. Alors comme je le disais, sur italki, vous allez trouver des professeurs et des tuteurs. Cette distinction entre professeur et tuteur, elle est proposée par italki. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc les professeurs, c'est tout simplement des gens qui vont être diplômés dans l'enseignement des langues. Ce sont des gens qui possèdent des certificats ou des diplômes en pédagogie des langues, alors que les tuteurs, ce sont tout simplement des personnes qui ne sont pas diplômées dans l'enseignement des langues, mais qui vous proposent malgré tout d'apprendre avec elles et de pratiquer leur langue avec elles. Alors, choisir un professeur ou un tuteur, alors c'est très compliqué à dire parce que derrière les professeurs et les tuteurs, vous avez des individus, vous avez des personnes très différentes avec des contextes, des expériences, des savoirs, des savoir-faire différents. Donc, une option consiste bien évidemment à essayer plusieurs professeurs et plusieurs tuteurs jusqu'à trouver vraiment la personne avec qui vous allez aimer apprendre et pratiquer. Maintenant, grosso modo, je dirais que avec un professeur, vous pouvez en général vous attendre à des cours très structurés, très planifiés, basés sur votre niveau, sur ce que vous voulez apprendre, sur vos objectifs, etc. Vous allez avoir généralement des leçons très construites, très structurées, avec un tuteur qui n'a pas été formé en général donc à la pédagogie des langues. Je dirais que les leçons seront plus informelles. Donc c'est idéal en tuteur si vous voulez notamment pratiquer la conversation ou simplement pratiquer très librement la langue que vous apprenez avec quelqu'un. Mais encore une fois, c'est très difficile de faire une opposition entre professeur et tuteur. Donc il faut essayer. Moi je vous encourage à vraiment essayer différents professeurs, différents tuteurs jusqu'à ce que vous trouviez ce qui vous correspond, tout en gardant à l'esprit que vous pouvez avoir à la fois un professeur et un tuteur. Si vous trouvez un professeur qui est vraiment très bon pour ce qui est de préparer un cours, structurer un cours et pour tout ce qui est de l'enseignement de la grammaire, etc., très bien. Rien ne vous empêche à côté d'avoir un tuteur avec qui vous allez prendre des cours de conversation et parler très librement pour pratiquer la langue et donc pour travailler sur la fluidité. Bien évidemment, l'autre différence entre professeur et tuteur, en général, c'est le prix. Un professeur qui va bien préparer son cours et le planifier pour vous, tout ça, ça prend du temps, ça a un coût. C'est vrai qu'avec un professeur, on tourne généralement à un prix de 25 à 30 dollars par heure d'enseignement. Tandis qu'avec un tuteur, encore une fois, c'est vraiment très général ce que je dis, ensuite chaque cas est différent, mais avec un tuteur, on va plus facilement trouver des cours à 10 dollars ou en dessous de 10 dollars.
Voilà donc pour la principale différence entre les professeurs et les tuteurs, sachant que, encore une fois, il n'y a pas d'opposition nette entre les deux et que vous pourrez très bien trouver des tuteurs qui sont très compétents pour construire un cours et dont les cours seront très structurés, tout comme vous pourrez peut-être malheureusement trouver un professeur qui n'aura pas vraiment préparé de cours et dont l'enseignement sera plus informel. Donc il faut vraiment essayer et c'est vraiment au cas par cas. Alors quand vous arrivez sur Italki, vous allez commencer par choisir la langue que vous voulez apprendre. Vous allez ensuite obtenir une liste de résultats avec tous les professeurs et les tuteurs qui enseignent cette langue. À partir de cette liste, il est également possible de visionner une petite vidéo de présentation de chaque professeur et tuteur. Et si la personne vous intéresse, vous pouvez donc rentrer sur son profil. Sur son profil, la personne va se présenter, va présenter son expérience professionnelle, ses diplômes, etc. Et puis, vous allez aussi pouvoir visualiser la liste des cours proposés par cette personne. Donc, souvent, vous allez trouver des cours généraux, des cours de conversation pour une pratique plus libre, des cours de prononciation, des cours de grammaire, etc. Hein, chaque professeur choisit les cours qu'il veut donner. Et puis, une fois que vous aurez choisi votre cours, le cours qui vous intéresse, vous pourrez choisir une durée. Donc là encore, c'est le professeur qui vous donne différentes options. Vous pouvez, donc on trouve souvent des cours d'une demi-heure, des cours d'une heure et demie, etc. Donc vous pouvez choisir la durée du cours. Et puis, une fois que vous avez choisi votre tuteur ou professeur, son cours et une durée de cours, vous allez pouvoir, à partir de son calendrier de disponibilité, vous allez pouvoir choisir un jour et une heure pour votre cours. Alors une fois que vous avez choisi votre professeur, le cours, la durée du cours et que vous avez bloqué un créneau horaire, il ne vous reste qu'à payer. Pour payer, vous pouvez utiliser PayPal, une carte bancaire et d'autres moyens de paiement, mais vous pouvez également, et c'est vraiment la solution la plus simple, vous pouvez acheter des crédits Italki. Comme ça, à chaque fois que vous prenez un cours, l'argent est directement pris de votre balance et vous n'avez pas besoin de vous connecter à PayPal ou de ressortir votre carte bancaire à chaque fois. Donc vraiment payer sur Italki, c'est vraiment très très simple. Lorsque vous allez réserver votre cours sur Italki, il vous sera également demandé de choisir la plateforme sur laquelle vous voulez avoir cours. Ça dépend bien évidemment de ce qu'a choisi le professeur. Si le professeur vous propose Italki, Skype, Zoom, etc., vous pourrez choisir tout simplement entre Italki, Skype, Zoom ou les autres possibilités. Dans tous les cas, il est possible de communiquer avec le professeur à partir du chat. Donc, si vous avez par exemple choisi Zoom ou Skype, vous pourrez échanger avec votre professeur, échanger les pseudonymes ou des liens directement via le chat. Enfin, si vous avez choisi Italki, donc si vous avez choisi de suivre votre cours sur la classe virtuelle de Italki, vous pourrez entrer dans la classe virtuelle directement à partir du chat. En fait, une demi-heure avant que le cours commence, vous verrez dans le chat de votre professeur, vous verrez une fenêtre qui apparaîtra automatiquement avec un décompte à partir donc 30 minutes avant que le cours commence, et puis il y aura un bouton qui vous permettra d'entrer dans la classe directement. Voilà pour cette petite présentation de Italki. Si vous ne connaissiez pas le site internet, j'espère que vous avez trouvé ça utile. Et pour terminer cette vidéo, je vous propose un petit mélange de ma propre expérience en tant qu'étudiant sur Italki avec mes 7 différents professeurs. Je vous dis à très bientôt. Salut. Hujambo. Sijambo, habari yako? Nzuri sana, asante. Umefanya nini leo? Leo nimeandika
Nimeandika, nikaenda, nikatembea, nikarudi nyumbani, nikapika, nikatazama filamu. Na sasa hivi nina darasa nawe. Leo asubuhi mimi nimefanya darasa la Kichina. Leo asubuhi nilikuwa na darasa la Kichina. Unaweza andika tafadhali? Ndio. Asante. Leo asubuhi nilikuwa na darasa la Kichina. Ndio. Nimeelewa. Asante. Ninafunza Kifaransa. Unafunza Kifaransa? Ndio. Mimi ninajua Kifaransa kidogo tu. Sawa. Ndio. Bonjour. Bonjour. Na pia ninajua kusema oui. Oui. Non. Oui. Merci. Asante. Comment ça va? Comment ça va? Sawa. Vizuri sana. Wewe ulisoma Kifaransa wapi? Nilijaribu kusoma Duolingo. Unajua Duolingo? Yeah. Ndio. Mimi ninapenda mieleka na kuponda na kukimbia. Kupanda. Kupanda milima, like hill climbing. Kwa ujumla ninaenda kupanda kila wiki, lakini sasa siwezi kuenda kupanda kwa sababu kilabu bado imefungwa. Kwa Kiswahili inakuwa upandaji mwamba. Upandaji mwamba. Kwa nini unapenda upandaji mwamba? Kwa nini? Ni poa. It's fun. Na inakufurahisha. It's fun, inakufurahisha. Ninakurahisha. Na wewe unapenda kusoma vitabu? Ndio, napenda kusoma vitabu. Ndio. Vitabu kwa unasemaje, what kind of books kwa Kiswahili? Vitabu vipi? Unapenda kusoma vitabu vipi? Napenda kusoma vitabu vya kuchekesha, comedy books, vitabu vya kwa Kiswahili kwa Kiswahili vitabu kwa Kiswahili ana vitabu kwa Kiingereza. Zote kwa Kiswahili na kwa Kiingereza. Kwa Kiswahili napenda vitabu vya kufurahisha, vitabu vya hadithi, like hadithi stories. Kwa Kiingereza napenda vitabu vya kutia motisha, motivational book, vitabu vya kutia motisha. Sawa. Ninapenda kusoma vitabu pia. Unapenda kusoma vitabu vipi? Philosophy. Filosofia. Ninapenda kusoma filosofia. Ndio. Okay.
ninapenda kusoma falsafa kwa sababu chuo kikuu nilisoma falsafa. Zuri. Ndio. Falsafa na Kichina. Kichina. Ndio. Familia yangu iko katika Ufaransa, lakini sasa mimi ninaishi katika London. Ndio, salama. Na ukitaka kusema wazazi wangu wako katika Ufaransa. Wazazi, parents, because they are human beings. Wazazi wangu. Ndio. Wazazi wangu. Unapenda chakula gani? Ninapenda chakula aina nyingi. Like I like different food. Aina nyingi, like variety aina. Unapenda chakula cha Kichina? Hapana. Sio sana, not so much. Noodles peke yake. Ninapenda chakula cha Kikorea. Chakula cha Kichina poa. Lakini sijui chakula cha Kenya. Cha Kenya. Vyakula vya Kenya. Vya Kenya. Chakula is like one, vyakula is like many, vyakula. Vyakula. Pwani ndio. Chandike. Mimi pia ninapenda kwenda pwani. Unapenda kwenda pwani? Ndio. Здравствуйте. Привет. Как ваши дела? Неплохо. Все нормально. Нормально, да, все нормально. Сегодня у меня урок испанского и после русского. После русского, да. После русского. Да. Который сейчас час? Сейчас 22:37. 22:37. Да. Das heißt, so you might say 18 часов 38 минут or 18:38. На этой неделе у меня было немного времени. Да, много дел, да? Many things to do. Много дел. Много дел, да. Это моя хозяйка. Ее зовут Светлана Борисовна, а фамилия Черних. По-моему, это необычная фамилия. Необычная фамилия. Хозяйка говорит, что ее фамилия сибирская. А это ее машина, красная японская машина. По-моему, это Toyota. Светлана Борисовна очень хорошая хозяйка. Она очень много работает. Откуда ее фамилия? Ее фамилия сибирская. Да. Сибирская. Сибирская или из Сибири. Из Сибири. Ее фамилия из Сибири. Откуда эта машина? Это машина, японская машина. Да, правильно. This is the next one, да? Откуда эта машина? Это японская машина. Or это машина из Японии. Какого цвета машина? Да. Машина... Какого цвета машина? Машина красная. Машина красная, да. Or машина красного цвета. Both are correct. Машина красная, машина красного цвета. Да, она много работает. Правильно, да. It's about много, да? Много работает. Много It's not работает. about работает. Да. Много. Много работает. Очень много да, работает. Очень много работает.
Итруск интересный город, да, Мгм. очень интересный город. Кто живет в Иркутске? Мгм. Иркутский, вот там живет русские, украинцы, белорусы, бурятцы, Буряты, да? Буряты. буряты, татары, узбеки, армяне и китайцы. Да, много. Много, да. Да. Мгм. Хорошо. Дальше. Continue. Совсем Совсем недалеко китайский ресторан. там есть мексиканский ресторан, да. Очень хорошо, да. So it's about есть. Там Да. есть мексиканский ресторан. Есть мексиканский ресторан, да. Мгм. Там есть Да. и мексиканский ресторан. Да, отлично. Какая его любимая кухня? Мгм. Хорошо, правильно. Его, его любимая кухня мексиканская кухня. Мгм. Да, правильно. Я думаю, интонация это трудно. Да? In each language, intonation is Да, да. complicated. Мгм. Правда? No? That's correct. Правда, да, Правда, правда. правда. Мгм. Sì, ti può scendere adesso. Adesso mi senti? Adesso sì. Allora, tutto bene. Come stai? Molto bene, grazie. E tu? Tutto bene. Oggi sono andato a un negozio per cercare un pacco. Sì, anche io. E qui ho come si chiama la cosa che usa a casa per avere più caldo? Il Il termosifone? Ah, Termosifone? mi sembra una parola molto, molto difficile. Come si scrive? Allora, adesso te lo scrivo. Allora, Sì, il grazie. termosifone. Dove sei? A Londra? Solo a Londra. Abito a Londra, sì. Sì, Ma sì, ora mi Cambridge non è molto lontano da qui. Tutti i esatto. giorni, dopo del lavoro, ho bisogno di staccare la spina. Perfetto. I francesi fanno la stessa cosa con l'inglese che usano molte parole inglese che non vogliono che non vogliono dire la stessa cosa che in inglese. Ma questo tutti noi, in Sì. tutte le lingue. L'inglese è una lingua molto dove tutti rubano qualcosa da Va una chat. bene, sì, suonare, ma suonare è un verbo che avevo imparato, ma che avevo E dimenticato. poi hai dimenticato. Ma sì, perché è molto strano, in italiano non si dice giocare come in inglese, Giocare non si si dice suonare, toccare sì. come in spagnolo. No. Sull'altra foto ci sono due persone, un uomo e una donna che facciano del yoga. Che fanno? Che fanno fanno? yoga. Che posso dire che stanno facendo Esatto, yoga. esatto, che stanno questo è il presente progressivo, è perfetto per Sì. la descrizione delle foto. Sì. E qui c'è una donna che sta leggendo Oh. mi sembra che non sia un libro, mi sembra che sia un come si dice in italiano il libro Kindle. elettronico, un tablet, un tablet. Noi diciamo, lo chiamiamo Kindle. Ah, Kindle. Anche se, il Kindle di Amazon, no? esatto. Io dico Kindle, anche il se Kindle. forse ci sono tante marche. Non Sta so. leggendo il Kindle in un parco. Hallo. Hallo, wie geht's? Gut, und dir? Ja, sehr gut, danke. Entschuldigung, ich hatte gerade noch ein anderes Gespräch auf Eishockey. Kein Problem, kein Problem. Also, Und wie war deine Woche? ja, nicht schlecht. Ich hatte am Montag und Mittwoch einen Deutschkurs
und am Abend. Aber nicht viel. Ich bin zu Hause. Ich arbeite nicht im Moment. Also ja, ich habe viel Zeit und ja, heute nichts. Ich bin ich habe gelaufen. Ich bin gelaufen? Ich bin gelaufen ein bisschen, ja. Und im Geschäft gegangen. Ja, ich bin ins Geschäft gegangen. Ja, das ist alles. Ich bin vor 5 Jahren nach Frankfurt am Main gegangen zur Arbeit, weil in Frankfurt am Main es die Frankfurt Buchmesse gab. Also ja, vorher ich habe für eine Buchhandlung gearbeitet. Also okay. ja, ich musste nach Frankfurt am Main nach dieser Buchmesse gegangen, ja, zur Arbeit. Aber drei Tage, ja, es war gut, es war interessant. Ich hatte ein bisschen Zeit für die Stadt besuchen. Ja. Aber ich habe am Frankfurt am Main eine sehr gute Sauerkraut gegessen. Ja. Ja, genau. Ja, das war super. Das war das beste Moment. Der beste Moment? Der beste Moment, ja. Ja. Für Weihnachten bin ich nach Frankfurt, nach München allein gegangen und aber es war ja, I know. Und ich bin nach Nürnberg gegangen und auch nach ich habe vergessen den Namen, aber der Schloss Neuschwanstein. Ja, ich bin nach Neuschwanstein gegangen und es war super, es war toll, ja. Ja. Es gefällt mir ich habe bislang nur Fotos von Neuschwanstein gesehen. Ich war selber noch nicht dort. Oh, du musst gehen. Ja. Und ja, auch weil mein Geburtstag am 20. Dezember war. Meiner auch. Oh! Nein! Really? Oh my God. Oh. Interessant. Ja, also, Capricorn, ja. Also für Weihnachten und mein Geburtstag bin ich nach München und Nürnberg und Neuschwanstein gegangen. Aber in München alles war geschlossen. Es war nicht sehr gut. Aber ich bin nein, aber I'm joking. Aber weil, okay, alles war geschlossen, weil ich bin am 24. Dezember angekommen bin. Und am Nachmittag alles war geschlossen. Und 25. Dezember, alles geschlossen. Alles war geschlossen, wegen der Feiertage. Ja, es ist normal. Ja. Aber ich könnte am 26. Dezember nach Neuschwanstein gehen.
fahren. Ja, sehr gut. Ja, Ja. das war geöffnet. Und mit viele Touristen. Ja, das Ja. war gut. Das war gut. Also, ja, nein, ich habe leider keinen Glühwein getrunken. Ja. Ja, Dann musst du nochmal nach Deutschland Ja. für Weihnachten fahren. einen Glühwein trinken. Ja. Ja. Für Silvester war ich zurück in London. Ja. Ja, ja. Wie wird Silvester in London gefeiert? Habt ihr auch Raketen und Feuerwerk? Nein, ich habe nichts gemacht. Für Silvester, ich mache nichts. Oh. Normalerweise, ja. Ja, Ja. ja. Aber gibt es in London auch die Tradition mit Raketen und Feuerwerk? Machen andere Ja. Menschen das? Ja. Ja. Eine großes Feuer, was hast du gesagt? Feuer, Das Feuerwerk? das Feuerwerk. Für Weihnachten haben wir in London ein großes Feuerwerk und Ja. haben wir auch ein Weihnachtsmarkt. Oh. Ja, Ah. einen Okay. deutschen Weihnachtsmarkt. Ja. Ja. Ist der Weihnachtsmarkt in München oder in London besser? Ja, natürlich in München war es super, aber in London es ist ein relativ großen Markt und ja, man kann vielen Bratwurst gegessen. Oh. Das ist the most important. Ja, das Wichtigste. Und, Ja. und Glühwein trinken. Ah. Oh, Natürlich, also hast du natürlich. schon Glühwein getrunken. Ja. 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 Nur nicht in München, aber in London. Ja, in London. 헬로. Hey, 선생님. 안녕하세요. 잘 지냈어요? 네, 괜찮아요. 선생님은요? 저도 잘 지냈어요. 네. 네, 저도 집에서 있었어요. 오늘 일 안 했어요? 아무것도 안 했어요. 오늘. 아주 좋아요. 네. 사실은 여기는 집 있는데 집 안에 새로운 아니요 아파트 8개 있어요. 8개 있어요? 8개. 네, 여덟 8개. 다시. 방이 8개예요? 네. 런던에서 네, 런던에서 왜냐하면 런던 아주 비싸요. 그래서 자주 집 안에 사실에 아파트 있어요. 했다고 안 돼요. 야, 했다고는 여기서는 안 돼요. 왜냐면 한다. 전화한다고 말했어요. 제 친구가 저에게 어제 술을 마셨다고 말했어요. 네. 이렇게 맞아요? 네, 맞아요. 오케이. 뭐라고? 다시 뭐라고? 한번 한번? 해볼까요? 그 네? 친구가 저에게 오늘 밤에 술을 마실 거라고 말했어요. Yes. 아주 어려워요. Yes, I know. 알러지? 한국말로 뭐예요? 알러지. 알러지. In that case, you can use allergy. 그가 저에게 알레르기 있냐고 물었어요. 오늘 왜 일 안 했어요? 사실은 요즘 일 아니에요. 일 안 해요. 집에서부터 나가면 안 돼요? 나가면 안 돼요. 네. Like a quarantine 네, thing. quarantine. Yeah. 그래서 저는 3월부터 일 안 했어요. 사실은.
집에서 있었어요? 네. 그래서 시간이 많이 있어요. 네. 맞아요. 왜냐면 비자 안 돼요. 네. 못 가요. 네, 그래서 이 저기에서 언어 수업을 많이 해요. 무슨 수업해요? 이탈리아어, 스페인어, 독일어, 중국어, 독일어 해요? 한국어 다 해요. 오 마이 갓. 네, 어떻게 안 헷갈려요? 네, 조금 헷갈려요. 네, 조금. 그렇지만 지금은 시간이 많이 있는데 좋은 생각이에요. 제 생각에는. 네. 그 다음에 일에 다시 갈 때 시간이 없을 거예요. 맞아요. 그래서 지금 시간이 있을 때 공부하는 것이 네, 좋은 생각이에요. 네, 지금 많이 공부하고 싶어요. 보통 밖에 나가요? 보통 가게 가려면 괜찮아요. 사람들이 네, 가게 음식 사러 갈 수 있어요. 그러지만 다른 가게가 닫혀요. 맞아요. 네, 이탈리아 가봤어요? 네, 한 번에 가봤어요. 한 번 가봤어요? 네, 아주 어디에 좋았어요. 갔어요? 프랑스, 베니스, 볼로냐, 네? 네, 다 가봤어요. 로마 아직 안 가봤어요. 그러면 그 이탈리 북쪽에 가봤어요. 네, 북쪽에 네, 갔었어요. 네. 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 네, 서성은요? 로마는 좀 더 아래에 있어요. 지진 나다. 오케이. 지진 그렇군요. 났어요. 그렇군요. 16? 네, 16년 5월, 네, 2015년 네, 5월 6년에 지진이 나서 네. 못 갔어요. 그래서 아주 무서웠어요. 네, 왜냐면 지진이 나면 네, 그럼요. 对对对，在那个床上比较舒服。你真的很喜欢中国文化呀！我看到你后面的对，背景有一个佛。你是只是觉得喜欢，还是你信仰？就是我不信仰，但是我对那个佛教的哲学很感兴趣。其实我忘记了，我告诉了你没有？就是我在大学的时候，我学的是儒学。没有啊。OK。我做那个硕士的时候，我的专业就是宋明儒学。我翻译了一个文章叫《心经》的，不是佛教的心经，是真德修写的心经。真德修呢，他是朱熹的一个徒弟，不是直接的徒弟，可是不是直接的，但是传统上就是人说他是朱熹的一个徒弟，叫什么徒弟？对，徒弟，对。所以呢，但是我对那个儒学也不是很就是很有意思。其实那个宋明儒学特别有意思，比那个古代的儒学，孔子的、孟子的儒学更有意思，我觉得。可是呢，我也不是信的，只是感兴趣。那个想法和那个哲学对那个想法和哲学感兴趣。明白，懂你的意思。他们比我，他们对法国文化的知识比我的精通多得多，可以说吗？可以，比我精通的多。对，比我更精通。
好，一个是汉学，然后也学了韩学，就是 Korean Studies， 也学对汉学、韩学，对对，这里也需要注意声调是吧？而也学了哲学，什么？同时学2门课学科，医生，因为你刚才说同时学2个东西嘛。对，对，那我可以说2个学科的事情。知道了。好像在欧洲不少的国家大学是公共的，所以呢比较便宜，也不是很贵，也不是特别贵，所以很多人可以上大学。英国好像很多人就是不能上大学的理由，就是因为不能就是付那个注册费，申请费吗？看起来在中国也是非常的贵。那个我看了，就是很久以前我看了那个北京大学和这种就是比较有名的大学，好像那个注册费也很贵，特别贵。对于国外的国际交流生，有可能，韩国也是这样，韩国，好。那你学哲学一般学什么哲学？中国的有马克思、列宁，这个不感兴趣，不好意思。但是呢，我最喜欢的是，我喜欢不同的东西，但是最喜欢的是德国的哲学，叫什么？哎，这样子就是康特，我很喜欢康特的哲学。那中国情况怎么样呢？现在没问题了，现在死亡病例没有了吗？好长时间，我们从4月，大概是4月还是5月？4月吧。然后武汉当时有一天，你知道吗？就是有一天是清零日。应该是4月17号还是几号？我当时看新闻了，对，太久了，我忘了。就是第一天没有死亡病例的意思是吧？对，就那一天是清零日，然后从那之后现在几乎没有。清零日是我自己加的清零日，I made it。清零日，你可以说清零了，它可以是一个 verb 动词。好的，很有意思。清零就是 clear 的意思，清除了，没有了。好的，明白了。然后现在出去几乎大家都不戴口罩。没有人戴口罩。然后，但是你要去医院呀，去银行，很多地方还是要戴口罩。昨天我们去了。法国也是。就是不是很正当。这里在法国很严肃，就是2个月的时间，大家都不能出门。这里呢，然后在法国就是出门的话，如果没有一个，就是每次都需要填一个文件，文件上面需要写你的姓名，需要写你家在哪儿，你几点出了门，然后去哪儿等等。但是每次想要出去都要填那个文件，否则的话就是会被罚款。然后呢，英国这个都没有，这里就是警察不会就是罚款，就是很少。然后呢，很多人都出门没问题，所以呢，那个情况其实很慢变了，就是这里还有很多病人，还有很多
过世的人。过世的人 ，yeah， 情况变了很慢，改变的很慢，是吗？对，情况改变的很慢，情况改变的很慢。Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien. Miré el video. Sí, sobre el microracismo, que es en la actualidad, he olvidado su nombre, George Floyd, ¿no? Me parece que es George Floyd, sí, en los Estados Unidos. Y sí, es un video muy interesante que me hace pensar mucho, porque por supuesto todos habemos observado hemos todos observado este microracismo en la vida cotidiana, y pienso que es muy importante hablar de esa pequeña forma de racismo que sobreviví en la sociedad. Tenemos que tener cuidado de lo que decimos, porque cada vez más se interpreta fácilmente lo que decimos al punto de que no se puede hablar libremente. ¿Ves lo que quiero decir? Totalmente, estoy totalmente de acuerdo con tu reflexión. Y el problema, por ejemplo, en Francia, sí, pero me gusta mucho el objetivo inicial de nuestro presidente actual, Emmanuel Macron, que su idea inicial era de hacer caer la diferencia, la oposición entre derecha y izquierda, que creo que esta oposición entre una derecha y una izquierda es muy estéril en política, y que su idea era de hacer caer esta oposición para pensar juntos, y eso me parecía una idea muy interesante y genial. Con la izquierda en Francia no se puede hablar de la gente. Si dices algo... Puedes decir mejor, más que hablar es dialogar. Dialogar. Es algo más concreto cuando es algún tipo de debate entre dos partes, ¿vale? Sí. No se puede dialogar sobre la gente, la pobreza, etc. Si empiezas a dialogar sobre esos temas, la inmigración, etc., te dicen que es racista o no sé. Así que es un problema, porque estamos en democracias, pero también con frecuencia es difícil dialogar sobre ciertos temas. Sabes que yo, porque me gustan muchísimo los idiomas, las culturas, etc., que siempre quiero saber de dónde viene la gente, de qué país, cuál es su lengua materna, etc. Y que solo es que me gusta, porque tengo mucha curiosidad por las otras culturas, los otros idiomas, y que me gusta saber de dónde viene la gente. Así que yo, por ejemplo, son preguntas que haría muy fácilmente, pero no hay ningún pensamiento detrás de... Prejuicio, podríamos decir. Prejuicio, ¿no? Prejuicio, sí, claro.